Il y a quelque temps, un ami me dit voilà, lis ce livre, il va te plaire et il te correspond. Bon, je dis d'accord, je l'écoute, je le regarde, et puis c'est un livre sur Frère Laurent de la Résurrection, qui, j'avais déjà entendu parler de lui, mais il est de l'époque du XVIIe siècle, de Jeanne Guyon, de Fénelon. Puis je me disais, bon, à l'époque, voilà, il y avait déjà Jeanne Guyon, et Fénelon, ça suffit, quoi. Et puis, comme je ne résiste pas aux coïncidences, au hasard, hein, donc pour moi, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Hein, donc, voilà, donc je dis, bon, quand même, si c'est lui qui me propose, c'est sérieux, donc je vais y aller. Et puis, effectivement, dès que j'ai commencé, je me suis senti en fraternité avec, en harmonie avec sa voix. Et je trouvais intéressant d'avoir un frère qui est un carmélite, mais un frère convers, c'est-à-dire un serviteur. Parce qu'il n'avait pas... C'est un homme bon, qui venait, qui était de basse extraction, et donc il n'était pas fait pour la liturgie, la haute théologie, etc., etc. Bien que, bon, chez les carmélites, il y a quand même cette simplicité qui est de fond, hein, mais quand même, il y a toujours ceux qui servent, voilà. Mais lui, ça lui allait très bien. Et il a une approche tellement dépouillée, tellement simple, qu'elle est accessible à tous. Alors ça, c'est génial. J'ai lu quelque part aussi que c'était sa façon d'être, en gros, juste dans la présence de Dieu, et son seul intérêt, c'est l'amour. C'est tout. Évidemment, ceux qui nous relatent la mystique, la relation à Dieu, sont souvent des gens très éduqués, vraiment de hauts intellectuels. Et merci à eux, parce que bon, c'est intéressant d'avoir eu Saint Jean de la Croix, comment s'intéresse d'Avila, même s'intéresse de Lisieux, ou encore récemment Élisabeth de la Trinité, par exemple, en tant que carmélite. Bon, oui, c'est très 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 bien, et savait exprimer, comme Maître Écart aussi, c'est quelque chose de fabuleux. Mais quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui ne cherche pas à expliquer, à commenter, parce que quand il a commencé, bon, il a fait ses 2 ans de novice, pendant ces 2 ans de noviciat, on lui a dit, ouais, mais il faut commencer par se purifier pour éviter l'enfer, et puis après, bon, il y a l'union à Dieu, mais ça, j'ai trouvé ça un peu trop compliqué. Donc, tout de suite d'emblée, qu'est-ce qu'il décide de faire? Dieu est amour. L'amour. Point. Voilà. Et après, bon, on va développer un peu cela. Et heureusement qu'il y a eu des personnes qui ont écrit sur lui, qui ont relaté un peu sa façon d'être, de parler, quelques lettres aussi qu'il a écrites, et qui sont très édifiantes. Mais voilà, pour lui, il ne se posait pas de questions. Il était au bas de l'échelle, et de Jacob, évidemment. Mais il a dit, mais non, mais pas d'échelle. Il n'y a pas de barreau à ces échelles. C'est directement Dieu, mais humblement. Parce qu'il se considérait comme quelqu'un de pas terrible, un pécheur. Bon, on va voir pourquoi c'était ça, mais voilà. Il était humble de naissance et par nature, on va dire. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette simplicité dans son propos pour même pas aller à Dieu, mais être en présence de Dieu autant que faire se peut. Et donc tout le travail consiste à ça pour lui. Et il dit au début que c'est quand même difficile, hein, ça demande de la ténacité, il faut faire de l'effort. Qu'après, ça se développe tout seul.
et que ça ne dépend pas des circonstances. Au contraire, les circonstances et les rencontres viennent l'aider justement à aller encore plus, à être encore plus dans la présence de Dieu. Alors là encore, ce que j'ai aimé, c'est la notion de présence. Parce que, comme on avait vu chez Zindel et d'autres, c'est-à-dire que chacun peut y mettre ce qu'il veut dans cette présence. Ça, c'est pour l'abord. Et après, c'est la présence qui se révèle et qui montre ce qu'elle est. Donc, ça permet aussi à des gens qui ne sont pas, là c'est un catholique, hein, qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas chrétiens, aussi de s'y retrouver. Alors, comme pour Jean Guyon, c'était surtout les protestants qui ont relevé cela. Voilà, bon, il n'a pas été ni béatifié, ni sanctifié, ni quoi que ce soit. Et vraiment, je pense qu'il aurait été d'accord. Parce que, qui suis-je, hein, voilà, qui suis-je? J'aime bien aussi à un moment donné quand celui qui a pris des notes sur lui, la première fois qu'il le voit, c'est donc l'abbé de Beaufort. Il lui dit, bon, si ce n'est pas pour aller vers la sainteté, hein, ce que vous êtes ici, c'est inutile de rester. Hein, vous pouvez partir. Voilà. Il s'est cramponné, hein, parce qu'en plus, c'était un supérieur, c'est un abbé qui avait, voilà, comme Félon, quoi, qui était fait pour être dans un ecclésiastique de haut rang. Puis voilà, vous avez un frère convers voilà, qui dit, bon, attention, hein. Je suis aussi bien avec mes casseroles, hein, si vous voulez, parce que vous verrez, il est cuisinier. Hein, voilà. L'abbé de Beaufort, il a quand même tenu 25 ans à prendre des notes. Il a vu quelque chose, il a perçu quelque chose, justement dans la présence. Présence dans la présence. Et voilà, il a pu nous relater pas mal de choses, pas que lui, mais principalement lui, je crois. Ce qui est intéressant aussi, c'est là où ça rejoint toute l'approche orientale, c'est-à-dire l'approche du frère Laurent, elle est non mentale. Il ne se prend pas la tête du tout. On voit, il a réfléchi aux choses, mais il ne réfléchit pas. Il est avec, et il est dans, on va dire, la contemplation, la communion de Dieu au quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas les 2 heures de messe, de liturgie qui suffisent pour lui, quoi. Oui, ça en fait partie, bien sûr. Oui, ça aide. Mais c'est dans les petites choses de l'existence qu'il est avec Dieu, en gros, qu'il est dans la présence. Et ça fait penser fortement à Thérèse de Lisieux aussi, qui disait qu'il faudra arriver à ce que les choses ordinaires deviennent extraordinaires. Et c'est extraordinaire du fait de la présence. C'est comme une divinisation, mais c'est encore un trop grand mot, ça. Parce que voilà, c'est juste, voilà, on est avec, on est serviteur. Donc, serviteur de Dieu, puis serviteur de toutes les créatures de Dieu, puisque c'est lui qui lui amène et qui amène à les servir. Et donc, vraiment, je pense que il n'a pas ce problème de l'humilité qu'ont les grands, les penseurs. On avait déjà vu ceux qui ont un mental très élaboré, voilà, et qui en ont conscience. En plus, voilà, ils doivent travailler durement l'humilité parce que l'ego voudrait facilement s'en emparer. Alors, il y a des livres qui sont sortis, c'est être présent à la présence. Et je pense qu'en plus, en me renseignant, il y a une promotion du frère Laurent hein, récemment par le pape qui a dit « Si vous voulez me comprendre, lisez ce livre ». Pas mal. Déjà avec le pape François, qui était un jésuite, on se retrouve avec saint François d'Assise, ce qui est pas mal. Parce que, voilà. Et puis, le pape actuel est un augustinien, c'est pas mal non plus. Hein, quand on pense à saint Augustin, bon, c'est costaud. Matinée de saint Thomas d'Aquin, bon, et d'aller vers cette simplicité, vers cette présence de la présence,
être présent à la présence, etc. Ça, c'est intéressant. Et ça rejoint un peu sa pratique, comme une prière continue. Mais je ne suis pas sûr qu'il mettait beaucoup de mots dedans. Mais une prière peut-être sans mots, comme on avait vu pour les orthodoxes qui arrivent à la prière perpétuelle continue dans le cœur, qui se dit dans le cœur. Voyez, donc lui, là, il amène d'une autre manière, mais toujours par cette communion intérieure, ininterrompue. Voyez, alors nous, on va l'aborder aussi par la méditation. Mais la méditation, qu'est-ce que c'est aussi? Quel type de méditation? C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'adopter ce mot de présence, parce que la présence contient à la fois l'idée de Dieu comme créateur, avec qui on peut être en relation, en conversation. Hein, je vous rappelle comment le livre de Walsh, là, de Conversation avec Dieu. Hein. Donc on peut être en conversation, et en même temps, c'est porteur de l'absolu. Ça, c'est vraiment, ça me semble essentiel. C'est-à-dire que si on plonge profondément dans nos pratiques, quelles qu'elles soient, voilà, on est dans cette dimension, cette vacuité qui est l'absolu de Dieu. Mais au quotidien, est-ce qu'on arrive à vivre avec cet absolu? Donc on a besoin d'intermédiaires au pluriel, par la présence, donc par le Créateur. Et si on n'arrive pas à rejoindre par le Créateur, eh ben, on a l'expression de ce Créateur qui est, bon, pour les chrétiens Jésus-Christ, pour les bouddhistes Bouddha, etc., qui sont des maîtres aussi, les maîtres réalisés qu'on a en Orient, Moyen-Orient, tout ça, qui servent ou de tremplin ou de passeurs, voilà, qui permettent de passer. C'est sûr que là, on est avec les chrétiens, et Jésus-Christ, bon, c'est une telle figure, c'est extraordinaire. Mais d'autres vont passer par la Vierge Marie, d'autres par la Mère divine. Mais qu'importe la représentation, parce que, quoi qu'il en soit, déjà en tant que personne, ils sont déjà effacés en Dieu. Mais ils nous permettent d'aller vers. On fait souvent comment intercéder la Vierge Marie, qui est la reine des anges aussi. Donc, ouais, donc on a les anges qui sont là éventuellement pour nous soutenir, nous aider. Bon, on sait que il y en a un ou deux par personne. Donc voilà, donc nous sommes des enfants spirituels. Donc on a besoin de pères, de mères spirituelles pour nous accompagner, pour nous guider. Et voilà, donc le mot présence, je dirais, ça me fait penser toujours, j'aime bien toujours cette image de Saint-Exupéry, là, du mouton qui est dans la boîte, voilà, et que dit au petit prince, dit, ah, c'est exactement comme ça que je le voyais. Parce que voilà, on a toujours des projections, on projette, et ce qui est intéressant, c'est de ne pas trop mettre d'arrêt, de forme, de choses un peu limitantes à quelque chose qui devrait être illimité, indicible, mystérieux, parce que ça reste mystérieux. Mais on est porteur totalement de ce mystère en nous. C'est ça qui est là. Et là, avec le frère Laurent de la Résurrection, donc ça c'est son nom entier, on a un accès simple, une personne simple, et dont le message, mais c'était un message juste par sa présence, le fait qu'il existe. On dit, tout le monde peut accéder à Dieu, puisque moi qui suis rien, j'y accède. Et donc ça donne de l'espoir. Ce n'est pas quelque chose qui semble difficile, c'est laborieux. Ça me fait penser à Saint Jean de la Croix qui parle aux Carmélites, qui dit, bon, c'est bien toutes les prières, les confessions, les liturgies, tout ça, c'est bien. Bon, maintenant, si on passe aux choses sérieuses, maintenant que vous avez un peu grandi, ah ouais, mais aborder Dieu
avec l'idée de nada, c'est-à-dire rien, la rienté, nothingness. Faut être fort. Et puis en plus, il dit oh, vous allez voir, vous aurez comment les nuits noires des sens, les nuits noires de l'esprit. Puis la meilleure de toutes, ça je vous la recommande, nuit noire de l'âme. Vous vous demandez encore si Dieu existe, si vous existez, s'il existe, si vous a laissé tomber. Enfin, un truc pas facile à traverser. Et il rajoute, puis quand vous avez traversé la question, des fois, il vous laisse un petit peu plus longtemps pour voir ce que ça donne, pour être sûr que c'est bien en place. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'après, la présence est pleinement présente. Voilà. Et à ce moment-là, le divin est là et habite la personne qui voilà, devient une créature divinisée, on va dire. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc le cheminement là, de frère Laurent, c'est celui-là. Il a à un moment donné un éveil, une prise de conscience, on le verra plus tard, et puis il en tire des conclusions, il vit un peu des choses plus ou moins faciles, puis tire des conclusions. Et à partir de là, la voie est simple. Alors évidemment, hein, pour moi qui adore toujours vous parler du cœur et de la voie d'amour, voilà, c'est un exemple intéressant qui est presque aussi simple, mais presque, que Bakita. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de Bakita, cette sœur qui est issue du Darfour hein, et qui est partie d'une culture animiste, qui se fait enlever avec son frère, qui deviennent esclaves, qui est revendu jusqu'au moment où il est acheté par le consul d'Italie là-bas, qui l'emmène avec lui dans la République de Venise et qui la donne en cadeau à un couple de chrétiens et qui devient, bon alors vous imaginez, on dit qu'elle est analphabète, hein, et bien qu'elle était toujours, même avant, en contact avec l'esprit, et puis qui devient voilà, une sœur. Et ils hésitaient d'ailleurs à la faire, à l'intégrer, parce qu'elle ne savait pas lire hein, ni écrire, donc quand même, ça, c'est pas terrible. On l'a appris, je crois, mais juste ce qu'il fallait. Et elle a été considérée comme une sainte, comme un exemple. Bon, et son travail, c'était comment garder la porte d'un orphelinat, et sûrement balayer. Voyez. Mais une telle vie, une intensité, et aussi, comme pour le frère Laurent, de la douleur, d'une santé fragile, et puis une joie, un rayonnement et une présence aux autres, là, aux orphelins par exemple, extraordinaire. Donc c'est rare d'avoir voilà, ce type de personnes. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, hein, ça j'en suis persuadé, mais qui sont mis en lumière pour l'édification, notre édification. Alors, en gros, là, je vais vous lire 2 citations qui résument un peu la pensée de frère Laurent de la Résurrection. Tout consiste à faire un fond d'habitude de converser intérieurement avec Dieu, toujours et partout. Alors, vous voyez, c'est un lien direct. C'est pour ça que je suis étonné d'ailleurs que ces choses-là aient été acceptées, parce que en général, quelles que soient les religions, ils n'aiment pas trop qu'on passe ailleurs que par voilà, les voies habituelles. Là, c'est quand même un lien direct avec Dieu. Et après, comment procéder? Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire où nous nous retirons pour l'entretenir doucement, humblement et amoureusement. Je pourrais presque m'arrêter là. Hein. Je veux dire, c'est voilà, c'est suffisant. Et c'est cette
voilà, ce dialogue permanent avec Dieu. Alors il dit au début, on parle beaucoup, et puis au bout d'un moment, ben, ça devient silence. Et là, on retrouve ce silence habité, ce silence, cet approfondissement voilà, qui est intéressant. Et je reviens à ce dont je vous parle habituellement, tous les niveaux du cœur. Le premier niveau de l'âme, voilà, voilà, qui est là et qui normalement sert d'intermédiaire entre le divin et la personnalité. Mais bon, c'est assez brouillé, hein, on a vu ça. Et puis il y a ce deuxième niveau, justement, où on commence à vraiment ressentir la présence, alors quelle que soit la manière dont vous allez manifester ou mentaliser cette présence. Mais la présence, c'est neutre. Et puis, la plongée encore plus profonde, abyssale dans le cœur, le fond du cœur. Et là, c'est la communion, c'est l'union avec Dieu au sens absolu, ultime, indicible. Donc tout ça, ce sont des niveaux d'expérience que toute personne qui chemine spirituellement ou tout mystique va pouvoir avoir. Ça, c'est l'histoire de chacun. Donc, vous voyez, le frère Laurent dit que le cœur est un lieu de rencontre donc, avec Dieu, et surtout, ce qui est important, qui ne dépend pas des circonstances. Les circonstances, surtout, elles sont extérieures, hein, mais même les circonstances intérieures. Donc, on va commencer à avoir une idée du cœur comme un sanctuaire, quelque chose de sacré qui s'y passe. Et ce n'est pas quelque chose de confiné, c'est vaste, c'est un espace où on va pouvoir prier, méditer, se recueillir, être au contact donc de cette présence et écouter. C'est pour ça qu'il y a besoin de silence. On écoute. Qu'est-ce qu'on ressent aussi? De la douceur, ça qui est intéressant. Et la douceur, c'est l'expression première de l'amour. Donc vous vous rendez compte, ça peut même être un refuge. Parce que des fois, on en a vraiment besoin. Alors, c'est sûr que c'est difficile de dire oui, je vais dans mon cœur. Il faut vraiment avoir de l'entraînement. Parce qu'en cas de difficulté, voilà, c'est dur parce que ça a tendance à, comme un bouchon qu'on met dans l'eau hein, de liège et tout, qui remonte à la surface. Donc, et ça, c'est le mental sans arrêt qui fait avec les émotions, avec tout le... Et on arrive, et c'est ce silence, et qui régénère, qui repositionne, qui nous situe. Donc, ce qui fait de frère Laurent aussi sa grandeur, son humble grandeur, j'allais dire, c'est la présence de Dieu dans l'ordinaire. Alors bon, qui était-il? Comme c'est intéressant de voir d'où il vient, à la base il s'appelle Nicolas Herman et il vient de Lorraine. Et dans cette époque-là, donc Louis XIV, il y avait la guerre de 30 ans qui était là. Et là, il y avait des batailles continuelles. Et puis, je crois que c'était les Suédois là, qui étaient à cette époque-là en train de se battre contre les forces en Lorraine. Donc, il vient d'un milieu simple, voilà. Et on nous dit, ces personnes-là, elles avaient deux choix, la paysannerie, on va dire, et être soldat. Donc lui, il devait vouloir aussi défendre sa Lorraine, donc voilà, il s'est fait soldat pendant 3 ans. Et puis, voilà, il a vécu des choses difficiles, c'est-à-dire qu'il y avait la vie de soldat, mais il y avait toutes les exactions, tout ce qui allait autour. Il ne supportait pas ça. Et puis, alors, malheureusement,
Et fort heureusement, il s'est fait blesser. Donc, à bout de 3 ans, et donc il a quitté un peu sa condition de soldat. Et puis, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a été tenté, il a été en contact avec un ermite. Bon, ça ne correspondait pas. Et puis, après, il a été laquais pour un homme riche, un bourgeois, et ça n'allait pas non plus. Ben, il décide de devenir moine, donc un carmélite. Et il se rend donc on dit monastère, je crois, on dit monastère de Vaugirard à Paris. Et là, il est accepté comme novice pendant 2 ans. Donc il est préparé pour cela. C'est là où je vous disais ces réflexions. Voilà. Bon, il a été très très enseigné, mais lui est arrivé à une conclusion très très simple. Dieu est amour. Voilà. Dieu, donc soyons en présence, amour. Voilà. En toute chose. Voilà. Pas d'intermédiaire, pas de phase, voilà, d'approche. Je trouve aussi intéressant, c'est que du fait de sa condition, on a dit, ça serait un serviteur, quoi, un convers. Et on décide quoi? Qu'il sera cuisinier. Il détestait la cuisine. Hein, c'est intéressant. Et donc, tu l'as fait juste pendant 15 ans. Et c'est un endroit bruyant. C'est un endroit où il y a de la pression. Il faut arriver à faire, je crois qu'il y avait une centaine de moines, il fallait arriver à faire ce travail, et il en avait pour 2 en plus. Je crois qu'il était surchargé. Donc comment arriver à être dans la présence et le recueillement dans ces circonstances, dans un travail qu'à la base, on n'aime pas, il n'y a pas d'affinité. Très bien, puisque le Seigneur l'a mis dans cette situation, voilà, il accepte. Et ça devient là l'office, quoi, presque dans les 2 sens du terme, voilà, pour faire son cheminement. Et donc, je vais vous décrire un peu comment il était perçu. C'était très intéressant. En plus, vous imaginez, il a été blessé, donc il avait un problème de jambe. Alors des fois, on l'envoyait à un endroit ou à un autre, mais loin en Bourgogne, chercher du vin. Alors, les chariots, puis après un moment sur un bateau avec pas de stabilité et tout. C'était pour lui très difficile. Mais il disait toujours oui, il acceptait tout, de bon cœur. Oui. Il nous montre qu'il y a même dans la monotonie, la répétition des tâches, la fatigue, dans les petites choses, on peut trouver Dieu. Comment? Par l'amour. Et ça tout de suite, quand je vois ça, ça me fait penser à mes amis qui, toute leur vie, ont fait la cuisine pour mari, enfants, etc. Et plus, comme ça. Et je dirais, avec l'âge, elles n'en peuvent plus. Elles en ont marre. Mais je me disais, mais c'est normal, parce qu'à la base, on fait la cuisine pour son mari qu'on aime, pour ses enfants, voilà, parce qu'on les aime, et c'est un don de soi. Et puis, ça s'essouffle un peu devant la tâche, et puis la non-reconnaissance aussi. Parce que, voilà, est-ce que c'était bon, ça vous a plu? Oui. Voilà, c'est un peu, voilà, à propos d'un moment, on ne se pose plus la question. Voilà, ça devient quelque chose de routine. Et c'est là, c'est intéressant. Et ce que nous dit le frère Laurent, c'est que si on le fait pour Dieu, dans l'amour, il n'y a pas de lassitude. Alors je parle de ces tâches-là, mais toutes nos tâches répétitives, quotidiennes, qui manquent de sens. Je vois ça aussi avec les personnes
qui me disent dans tant d'années, je suis à la retraite, je vais pouvoir enfin être libre. Mais moi, dans mon fort intérieur, je disais, mais si vous n'êtes pas libre là maintenant, vous ne serez pas à la retraite. En plus, quand on est à la retraite, il y a des limites. Limites de physique, limites d'argent, il y a pas mal de limites. Et puis, vous vous retrouvez souvent, vous occupez de vos parents. Enfin, cette liberté, il faut la découvrir, la rencontrer en cours de route, en cours de vie, le plus tôt possible. Et c'est la présence, nous dit frère Laurent, qui nous donne accès à cette liberté. Je ne sais plus qui avait dit ça, un homme libre est un homme libre en toutes circonstances. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce que ça ne dépend pas des circonstances, mais de l'état intérieur et de la connexion. Et donc, le frère Laurent nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de changer de vie pour rencontrer Dieu. Mais il faut changer de regard. Vous voyez ? Toujours cette notion de point de vue, de regard. Puis si vous faites le regard à partir du cœur, ça change tout. Parce que souvent, on analyse les choses. Bam, puis on est là. Et puis le centre qui est connecté à ça, c'est le plexus solaire, le chakra, Manipura, qui est lié au mental usuel et à toutes les émotions qui viennent, et au subconscient. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il faut changer de regard. Pas de situation. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux Nicolas Herman ? Il a, à un moment donné, eu une forme d'illumination, mais simple. Hein. Il a vu un arbre, sûrement en hiver, noir, sans feuilles, quasiment mort. Et puis, de cet arbre totalement dépouillé de ses feuilles, parce que c'était en plein hiver, il a une vision simple qui lui fut révélée intérieurement. Parce qu'il a vu que cet arbre, au moment du printemps, a commencé à faire des feuilles, des bourgeons, des fruits. Et il a compris que derrière l'apparence de la mort, la vie demeurait cachée. Sous l'aridité donc de l'hiver, la sève préparait déjà le printemps. Donc ce regard sur cet arbre nu fut pour lui la première parabole de la présence de Dieu. Le divin est là, caché, agissant en silence, même quand rien n'apparaît. Et alors que cette intuition-là ne le quittera plus jamais. C'est ça. Alors on attend des révélations extraordinaires. Alors lui, pas de révélation, pas d'extase. Et c'est ce qui se passera après dans cette cuisine, qui est un lieu bruyant, fatigant, aride, pas de reconnaissance non plus, débordé de travail. Alors l'abbé Beaufort qui dit, il parle de lui, il dit, il n'admirait rien, rien ne l'étonnait, il ne craignait rien. Tout lui était égal, toute place, tout emploi. Ça me fait penser aux taoïstes. Tout à fait. Ou alors encore, des fois, un peu différemment, mais aux maîtres soufis qui sont souvent des artisans. Cachés, ils font leur travail, ils ont une famille. Alors, ça lui permettait quoi alors, à cause de cet état d'être, il parlait à tous en toute liberté, sans détour. Alors après, donc, lui, il n'était pas étonné d'avoir une vie qui n'était pas si facile que ça, vu sa condition de base. Et il disait,
comme ça, dans l'Église, il parlait de ses péchés, quoi. Il avait des nombreux péchés. Donc là, il est en train d'expier presque et de se purifier par ce mode de vie. Mais il y avait une chose intéressante, c'est que après avoir demandé pardon par rapport à une faute ou un péché, il faisait aucun retour sur ses confessions. Ah, c'est fou ça, parce que nous, on est toujours là à ruminer, à être là, à dire oui, mais si, mais là, mais que, titi, ta. La preuve, on a vraiment besoin, et je ne suis pas contre, d'aide au niveau psychologique, hein, souvent pour faire face à notre passé. Lui, quand le passé il est là, pour qu'il y a une faute, demande pardon, et puis c'est fini. Ça rappelle un peu la 10e maxime de Baboudji. Hein. Il dit, voilà, le soir, vous faites une forme de rétrospection, de récapitulatif de votre journée, et puis là, vous voyez que vous avez fait une faute, vous demandez pardon, et puis c'est fini, quoi. Ça fait penser à ça, quoi. C'est intéressant, mais c'est encore plus simple, j'ai l'impression, pour frère Laurent. Et puis après, on lui pose des questions, mais alors, et le déferlement du mal dans le monde, hein, en ce moment, on y est. Hein. Alors lui, sa réponse est, vu la malice humaine, il ne s'étonnait pas qu'il n'y en ait pas davantage. Parce que lui, il avait vu les exactions hein, de la guerre. Donc c'est pas naïf non plus. Mais il prend conscience que c'est grâce à son passage dans l'armée, puis sa blessure, qu'il peut encore approfondir sa conversion intérieure. Comment ? Par la souffrance, la fragilité de son corps, la proximité avec la mort. Hein. Vous savez sa conclusion ? Il découvre l'inconsistance de tout ce qui n'est pas Dieu. Donc ce n'est pas une conversion très spectaculaire, mais quand même une orientation radicale de sa vie. Désormais, il vivra pour Dieu seul. Alors là, on sent la détermination, la volonté, et puis il n'y a rien qui le fera détourner, mais surtout pas lui-même, quoi, de ça. Donc il dira plus tard, arrive ce qui pourra, je ferai du moins toutes mes actions pendant le reste de ma vie pour l'amour de Dieu. Donc ce qui est important, c'est toutes les actions pour l'amour de Dieu, quelles que soient les circonstances, les difficultés et autres. Et on va voir, il va s'y tenir, et ça marche très très bien. Et alors donc, quand il est au Carmel, il y a un moment donné, je crois que c'est le maître des novices hein, qui essaye de le tester. Et lui dit que là, ils envisageaient peut-être pas de ne pas le garder. Vous voyez un peu, c'est fou. Hein. Qu'est-ce qu'il répond au moine ? Il dit, je suis entre les mains de Dieu, il fera de moi ce qui lui plaira, je n'agis point par respect humain, si je ne sers pas ici, je le servirai ailleurs. Je crois que ça devait être un test, hein, je pense, mais en plus, quand vous avez quelqu'un comme ça qui le pense profondément, ouais, si Dieu ne veut pas que je sois là, qu'il veut que je sois là, j'y vais. Hein. Ça le dérange pas, parce que même sa condition même d'être humain, elle est au minimum déjà. Hein, il a été laquais, soldat, laquais, frère convers, bon. Donc, ouais, c'était, on va dire, ils l'ont mis à l'épreuve, quoi. Voilà, pour voir un peu si sa vocation avait de la force. Je crois qu'ils ont dû découvrir que c'était ça. On lui donne beaucoup de choses, on le charge énormément, voilà, et ça éprouve donc la solidité de son esprit, mais ça ne le décourage pas, quoi. En même temps, tout ça, ça révèle une grande liberté intérieure. Et rien ni personne n'a d'emprise sur lui.
pourtant, il n'est pas arrogant, hein, puisqu'il ne se considère pas très important. Donc, et on retrouve un peu ce qu'on avait vu avec Jeanne Guyon, la désappropriation, l'oubli de soi. L'oubli de soi qui est vraiment la voie des carmélites. Hein, ça, c'est clair, et s'oublier en Dieu. Il est établi donc dans une confiance simple, abandonnée à Dieu, sans crispation et sans revendication. Vous avez remarqué, hein, souvent on revendique quand même, on va quand même faire ça, pourquoi je vis ça, mais c'est pas juste. Pour des gros, c'est des petites choses. Hein. Encore une conclusion, sa paix. Donc la paix ne repose pas sur des circonstances, mais sur une union intérieure, alors à la volonté divine. Parce que voilà, nous on est dans la haute mystique, on est unis à Dieu, comme toutes les grandes figures mystiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, lui, c'est pas du tout ça, c'est uni dans la volonté divine, la volonté de Dieu, donc dans les petites choses, dans toutes choses, dans chaque instant de sa vie. Alors je veux lui lire une petite phrase, anodine. Il ne m'importe plus ce que je fasse ou ce que je souffre, pourvu que je demeure amoureusement uni à sa volonté, étant là toute mon affaire. Voilà, le cœur de sa spiritualité, c'est pas réussir, non pas être reconnu, même reconnu dans son humilité, même pas. Non pas avoir une place, alors là, pareil, il a aucune place. Il est au bas de l'échelle, quoi. Il veut simplement demeurer amoureusement uni à la volonté de Dieu. Alors donc là, il découvre que ce lieu de transfiguration, la cuisine, et c'est pas les cuisines modernes, hein, je veux dire, on va imaginer un peu ce que c'était au XVIIe siècle. Hein. Et bien il est resté 15 ans. Bon, il a dû arrêter parce qu'il était tellement mal en point que voilà, ils lui ont donné un autre emploi tout aussi glorieux, savetier. Alors, il a rangé les sandales des moines. Alors, j'ai lu un truc qui est sympa. Avant, il s'occupait de 100 bouches. Maintenant, il s'occupait de 200 pieds. Entre autres, hein, mais je trouvais ça une remarque amusante. Et et là, il a remercié. Parce qu'il aimait mieux, quand même. Et puis, c'était tranquille. Voilà. Et puis, pour des carmes déchaussés, c'était, voilà, encore un clin d'œil. Donc, il ne devait pas avoir énormément de travail à ce niveau-là. Mais il était au pied de tout le monde. Sûrement qu'il devait penser à Jésus qu'il avait les pieds. Voilà. Donc, c'est là, donc, dans cette cuisine, qu'il va développer cette sainteté particulière, très lumineuse. Alors que nous, on dirait c'est plutôt un empêchement, et lui dit non, c'est un accomplissement. Donc, c'est là où c'est intéressant de reconsidérer nos vies et les difficultés de nos vies qui se présentent, qu'on a créées ou pas créées, hein, mais qui sont là. Est-ce qu'on les prend comme des obstacles, comme des épreuves, ou comme des moyens d'avancer, des accomplissements? Donc, beaucoup témoignent donc que c'était un travailleur assidu, mais qui gardait toujours son esprit recueilli en Dieu. Parce qu'il avait des tâches lourdes. Il faisait souvent le travail de 2 personnes. Mais pourtant, on ne le voyait jamais agir avec agitation ou empressement. Il demeurait paisible, modeste, égal à lui-même,
travaillant sans lenteur ni précipitation. Alors là, c'est vraiment l'équanimité. Hein, et conservant une paix intérieure inaltérable. On voit un peu, vous savez, dans la haute cuisine, ils sont là avec le chef qui dit « Ouais, là, pour le 5, il te dit, là, attention, puis, voilà. » Et lui, bon, évidemment, là, on pense bon, là, à Sainte Thérèse d'Avila, à Saint Jean de la Croix, mais surtout, ce qui m'intéresse là de voir cela, c'est dans le Carmel, il parle beaucoup de la relation personnelle avec Dieu. Et, évidemment, pour cela, d'un dépouillement radical. Vous savez, le fameux nada. Hein, nada solo Dios. Hein, voilà. Et donc, cette présence permet donc de rester connecté à son cœur, donc à Dieu, ou alors à tout grand être que vous voulez. Hein. Je veux dire, c'est là encore, je reviens dessus. Et puis, c'est une invitation, quand c'est possible, à s'absorber. Mais soyez dans le feu d'entre 10 et midi. Si vous mangez à midi d'une cuisine, vous n'avez pas le temps de penser à Dieu. Vous êtes en présence. Ça me rappelle cette histoire que je vous ai déjà racontée. J'étais à Ahmedabad, en Inde, dans un hôpital pour la cardiologie, et je demande au chirurgien qui méditait comment il faisait. Quoi. On parle pas de prière constante, mais de souvenirs constants. Et je lui dis, comment vous faites? Et je savais que dans son hôpital, ils ont créé un espace de méditation pour que lui, mais que tout le personnel puisse méditer. Ah, mais c'est simple. Bon, j'ai médité, mais avant d'opérer des cas plus ou moins difficiles, je me recueille, je me mets dans la présence, dans le cœur, et je suis là. Voilà. Et je commence. J'oublie, et je commence. C'est normal. Il doit être concentré, en présence, mais concentré dans son travail. C'est pas c'est Dieu qui fait telle incision, qui coud comme ça. Non. Il fallait qu'il soit efficace, et il faisait son travail comme il devait. Il avait quand même une vie entre les mains. C'est pareil. La vie ne lui appartient pas. Voilà. Donc il a encore l'intermédiaire. Et donc j'imagine le frère Laurent, du coup de chauffe, là, ne pouvait pas penser. D'où l'idée de non-penser. Il pouvait juste être. Alors on va me dire, oui, bon, encore un surdoué. Ben non, pas du tout. Parce que, évidemment, j'en profite, puisqu'on est chez les carmélites, voilà, on parle des nuits noires. Alors, je ne vais pas vous refaire, j'en ai beaucoup parlé déjà des nuits noires, mais lui, sa nuit noire, il l'a vécue pendant 10 ans. 10 ans. Tu vois que nous, on rechigne, ça fait des mois, ou ça fait une année ou deux que j'ai plus le contact, je sais plus où j'en suis, c'est pas facile. 10 ans. 15 ans de cuisine, 10 ans de nuit noire. Mais lui, il trouvait ça normal. Parce qu'il disait, mais moi, je suis un pêcheur, avec la vie que j'ai eue, avec ce que je suis, normal. Il n'y avait aucune revendication, on avait dit aucune prétention. Mais qu'est-ce qu'il avait? La foi. Alors, là, il insiste beaucoup sur ça. La foi. Donc on en discutait là. Et c'est que la foi, ça permet à cette volonté de se soumettre à la volonté divine ou d'aller vers Dieu, d'être là quand il n'y a plus rien qui justifie le cheminement, ou la vie même, quelque part. Il y a cette foi. Et moi, j'ai toujours été contre la foi aveugle du charbonnier. Et puis là, j'ai compris que, ben non, là encore, d'abord, on n'a pas à être contre quoi que ce soit, et puis elle est bien utile.
ne savez pas pourquoi vous avez la foi, mais vous l'avez. Mais il n'y a aucune raison d'avoir la foi. Non, mais je l'ai quand même. Waouh. Donc là, il disait, il faut vraiment s'appuyer sur la foi. Alors moi, je préfère la certitude. Moi, j'ai la certitude de l'existence de Dieu, parce que je l'ai vécu, je sais, j'ai la certitude que la vie continue après, donc je n'ai pas peur de la mort. Mais voilà, c'est ça. Sauf que, il y a un moment donné, là, dans la montée du Carmel, Saint Jean de la Croix, il explique il y a la nuit noire d'essence, bon ça c'est pas encore trop méchant, de l'esprit, on devient un peu gaga, et la nuit noire de l'âme. Vous imaginez que quelqu'un comme Thérèse de Lisieux a vécu ça, et sur la fin de son parcours, mais il lui restait la foi, quand même. Mais elle avait l'impression d'avoir été abandonnée, hein, comme Jésus sur la croix. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, bon, après, vous connaissez l'histoire. Mais, donc c'est là. Donc c'est pour ça que, quelque part, quand on voit les témoignages des uns et des autres, il faut aller doucement dans les certitudes. Voilà. Il faut être humble dans ces certitudes. Parce que, puis on le voit, je le vois aussi dans les personnes âgées ou qui ont eu des accidents, qui perdent leur esprit, mais par le cerveau, et qui restent toujours des êtres beaux spirituellement, avec des cœurs lumineux, mais dont le mental ne fonctionne plus, dont le cerveau ne fonctionne plus. Alors, il n'y a pas qu'Alzheimer, mais il y a une dégénérescence au niveau des neurones, il y a quelque chose qui fait dans le vieillissement. Mais ça n'a aucune importance à un certain niveau, parce que cette volonté divine qui a été lancée, accompagnée au cours de la vie, continue. Même si il n'y a plus la conscience, même s'il n'y a plus les fonctions minimales, quoi. C'est intéressant à observer. Donc je me disais que ce qui serait intéressant, après avoir parlé de l'intuition fondamentale de frère Laurent, c'est d'expérimenter un peu cette présence dans le cœur. Mais pour lui, donc, la présence de Dieu est une réalité des plus profondes de l'existence humaine. C'est une présence vivante, intime, agissante, mais dans l'ordinaire de la vie. Ouais, parce que moi, j'aime bien les mystiques, j'aime bien ceux qui se donnent, qui vont à fond. Non, non, non. Mettez ça au quotidien, dans chaque acte de votre vie. Voilà sa pratique. Et ça devrait interpeller tout le monde. Tout le monde se sent concerné. J'avais une vieille dame qui me disait, mais dans l'église, il y a les saints et il y a nous. Alors les saints, ils sont comme ça, puis nous, on est comme on est, quoi. Alors, je dis, mais non, madame, pas du tout. Je ne dis pas le nom, parce que bon, voilà, elle n'a plus de seconde depuis longtemps, mais non, comme ça, j'étais là. Je ne connaissais pas encore le copain, là, frère Laurent, qui disait, mais non, mais dans l'ordinaire, il est là. Presque, pour être un saint, il faut être un héros. Alors que là, il nous offre une voie de sainteté simple, dans l'ordinaire. Mais je ne suis pas au point. Oh, moi non plus. Oh, d'accord. J'y arrive pas. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas d'y arriver ou de ne pas y arriver. C'est d'être avec. C'est du travail, hein, quand même. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir une volonté ferme et d'aller dans cette direction. Et à des moments, on n'arrive plus à la mettre, mais elle va toute seule, quoi. Bon, heureusement. Pour lui, donc, cette conversation avec Dieu permanente, là, c'est comme d'un enfant avec son père, quoi. Ou avec un ami. Il disait encore, oui, un ami qu'on aime, on a toujours d'être avec tout le temps.
on a envie d'être avec les personnes qu'on aime, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Faire attention, ça va loin comme ça. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là, il a cette conversation simple. Alors, je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que je lis ça ou que je dis ça, de penser à Don Camillo. Et je le vois dialoguer. C'est enfantin, hein, mais avec un gros bâton dans le dos, et qui parle à Jésus, à Christ en croix, comme ça, et puis qui veut lui faire croire que voilà, qu'il est impeccable, que Pépone, il n'a rien à craindre de lui, alors qu'il a un gros bâton derrière pour aller frapper un coup Pépone. Et puis, et Jésus qui... Mais donc, Camillo, voilà, je te vois quand même. Bon, je peux pas, je vous le transmets parce que je trouve ça trop... je peux pas faire autrement. Ça m'évoque ça. Je veux dire, c'est... Mais en même temps, il y a cette simplicité, cette innocence, et ça marche toujours. Je veux dire, c'est comme Baboudji disait aux gens qui disaient, moi, je sais pas aimer, je sais pas aimer. Et Baboudji disait, mais faites comme si vous aimiez. Et au bout d'un moment, vous allez aimer pour de bon. Soyez avec lui tout le temps, autant que vous pouvez, puis à un moment donné, vous allez être avec lui. Alors au début, c'est peut-être une histoire à la Pépone et donc Camillo, hein, mais c'est voilà, ce qui est proposé, et j'y crois. Parce que vraiment, qu'est-ce qui fait la valeur et la puissance de l'être humain? C'est son mental. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est orienter notre mental, notre esprit, dans une direction. C'est aussi comme ça qu'on fait des grandes découvertes, c'est aussi comme ça qu'on avance dans la vie aussi. Sauf que lui dit, bah oui, mais vous mettez ça sur Dieu. Alors comme Dieu, il embrasse tout, c'est intéressant. On n'imagine pas, mais quand même, c'est moi qui dois le faire, c'est pas Dieu. Ah bon? Ben, lui, il n'est pas d'accord. Hein. Donc, je me disais, ça serait intéressant de faire un peu un petit exercice par rapport au cœur. Alors, j'ai remarqué que les gens ils ont du mal, parce que la tête, l'esprit est toujours en mouvement, et quand on dit d'aller vers le cœur, c'est difficile. Donc, ce que je propose, c'est toujours pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de mettre la main comme ça, au niveau du cœur, un peu ouverte, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a dessous? Un espace. C'est l'espace, il y a un espace, alors de surface, mais c'est l'espace du cœur. Fermez les yeux, c'est mieux, c'est plus facile. Donc vous vous mettez dans votre esprit, dans cet espace, connecté à la présence. Et vous écoutez paisiblement dans cet état de connexion. Et vous plongez dans la profondeur du cœur. En contact avec la présence. Et là, nous allons passer à la deuxième partie de l'exercice. Puisque nous sommes absorbés dans le cœur, dans la présence. On va poser une question simple et écouter dans cet état de connexion.
Alors là, beaucoup d'entre vous, vous pouvez ouvrir les yeux, vont me dire, mais avec du silence, c'est Dieu. C'est ça la présence. Et on a déjà parlé de cela, donc c'est de ce deuxième niveau de profondeur, donc une certaine profondeur, où il peut y avoir des intuitions qui viennent, une pensée qui jaillit, mais elle jaillit quand elle veut. Tout l'intérêt d'être dans cet état-là le plus souvent possible. Mais voilà, si on a besoin d'une orientation, c'est comme ça. Alors bon, après, je me suis dit, bon, il faut être un peu gentil avec vous. On peut faire comme ça, le soir, après avoir fait vos pratiques, que ce soit prière, méditation, purification, ce que vous voulez. Vous vous mettez toujours dans cette présence au niveau du cœur. Et avant de vous endormir, vous posez une question. Attention, ce n'est pas un discours, hein, c'est une question simple. Posez une question, et puis au réveil, vous allez voir la première pensée qui vient, chose qui jaillit. Et là, vous captez, ça peut être une réponse. Ce qui est intéressant, c'est que quand on s'endort là-dessus, on s'endort aussi sur l'oubli de soi. Le sommeil, c'est un oubli de soi. L'ego n'est plus actif, la personnalité n'est plus présente. Et donc, pour pouvoir entendre, il faut être retiré. Pour pouvoir écouter, voilà, il faut être silencieux.